Vu les délais actuels et les prix des matières premières, ne serait-il pas plus judicieux d'investir dans un IDR, immeuble de rapport, sans travaux au moins immédiats, mais qui serait entièrement loué? Excellente question que me pose Cédric. Merci à vous Cédric de l'avoir posée. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane, chasseur immobilier. Alors en fait, cette question, alors moi je la trouve bonne puisque bien déjà elle est conjoncturelle effectivement. Donc en ce moment, il y a des pénuries, une pénurie mondiale sur certains matériaux qui retardent tous les chantiers avec des délais que les artisans qui font vos travaux ne maîtrisent pas du tout, donc ils ne peuvent rien vous indiquer, puisque eux-mêmes sont tributaires de leurs fournisseurs, et bref, c'est une vraie problématique actuellement, soit pour les investissements d'ailleurs, ou pour les gens qui vont construire leur maison. Donc tout est décalé, donc c'est quelque chose, c'est une vraie problématique. Et puis au-delà de la conjoncture, vous avez structurellement en fait le fait de se porter sur un IDR, immeuble de rapport, et qui plus est serait entièrement loué et donc qui ne nécessite pas de travaux à court terme. Alors moi je trouve cette question très bonne puisque eh bien, pour évoluer sur le terrain depuis de nombreuses années, en l'occurrence dans une grande ville, donc plutôt pour des appartements, jusqu'alors que des appartements d'ailleurs dans des copropriétés, puisque le fait d'acheter un immeuble dans une grande ville, alors ça reste un marché vraiment d'initiés, on peut en trouver mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus cher. Hein, on peut penser que le fait d'investir dans un immeuble, vu qu'on achète finalement des mètres carrés en gros, le prix du mètre carré est moindre et donc inférieur au fait d'acheter un appartement dans cette même copropriété, dans cette même immeuble, et bien en fait c'est faux dans les grandes villes en fait, puisqu'il y a une telle rareté de l'offre des immeubles dans les grandes villes que les immeubles en monopropriété sont plus chers encore, que le prix du mètre carré est plus élevé. En revanche, cette chose est vraie dès qu'on sort des grandes villes, dans les villes petites et moyennes, situées dans un rayon d'1h30 maximum autour de cette grande ville que vous ciblez, c'est ce que j'ai expliqué un peu dans la vidéo précédente, et bien là vous pouvez tomber sur des prix d'achat de l'ordre de 200 à 300 000 euros, avec des biens qui sont entièrement loués, et donc un immeuble partiellement où il y a peut-être un bien, un lot qui n'est pas loué, et bien là vous avez déjà quelque chose d'existant qui tourne, qui vous rassure sur la question, notamment ça élude plein de questions. Ça répond à plein de questions. Est-ce qu'il y a un potentiel locatif? Est-ce que ça va trouver preneur? Il n'y a pas de raison que si c'est déjà loué, ça n'en trouve pas quand les locataires en place partiront. Ça répond à la question cruciale des travaux, puisqu'on me demande souvent comment faire pour trouver des bons artisans localement, comment faire pour superviser les travaux, comment faire pour savoir si un devis qu'on me propose est raisonnable ou s'il est déraisonnable. Et ça répond à la question des délais d'ailleurs que pose Cédric aussi. Bref, le fait d'acheter un bien déjà loué, alors c'est ce qu'on appelle une vente occupée. Eh bien, en fait, ça répond à plein de questions et ça peut rassurer également vous-même d'ailleurs et votre banquier en passage qui voit tout de suite les loyers arriver, les loyers qui sont pratiqués. Pas des estimatifs, pas du potentiel, pas une évaluation, mais quelque chose qui entre déjà et qui est souvent améliorable avec du potentiel. Bref, c'est la raison pour laquelle je réponds un grand oui à cette question. Oui, il est judicieux de se porter sur les immeubles de rapport de façon un peu excentrée. Oui, c'est encore meilleur à mon sens de trouver quelque chose qui est déjà loué, puisque comme ça aussi, ça vous fait pas non pas, ça vous fait un investissement locatif réalisable à court terme et non pas un véritable projet avec un chantier et des travaux qui sont souvent longs et fastidieux et qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit avec tous les élèves que ça comporterait. Donc voilà pour la réponse. Et donc après, comment faire pour les trouver? Il faut en fait sortir des sentiers battus et puis enlever les a priori que vous avez, c'est-à-dire est-ce que les villes petites ou moyennes recèlent des biens comme cela? La réponse est oui. Et est-ce qu'il y a un marché locatif dans ces villes? Alors ça demande d'affiner le marché avec l'évolution de la population, avec les sièges d'entreprise qu'il peut y avoir dans ces villes que vous ciblez, avec voilà, le fait de se rendre sur place et de voir un peu par vous-même, le fait de poser des questions par exemple à des commerçants, bref, de faire une étude de marché sur le terrain, mais ça, et de visiter plusieurs biens, mais ça effectivement c'est quelque chose, soit vous le faites vous-même, vous y passez du temps, de l'énergie et des déplacements, et donc ça va fonctionner effectivement à force de le faire, soit vous ne pouvez pas le faire, et puis votre métier vous l'interdit, vous n'avez pas le temps, et là vous le déléguez à quelqu'un comme un chasseur immobilier ou un agent immobilier, mais qui lui va faire cette chose-là. Donc ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas faire, d'aller visiter, explorer, faire une étude de marché. Donc voilà ce que ça demande, mais en face l'investissement peut être tout à fait, enfin, c'est ce qui a à mon sens de plus judicieux parmi ce qu'il existe sur le marché, le fait de trouver un immeuble de rapport et qui sera optimisable par la suite. Voilà pour la réponse à cette question de Cédric. Merci encore, je vous invite à poser vos propres questions relatives ou non à ce sujet ou à l'immobilier en général dans les commentaires ci-dessous. Je lis toutes vos questions et j'y répondrai. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas et à la partager.
à vous abonner à la chaîne pour les autres questions-réponses et des visites de biens. Et puis, vous avez une liste téléchargeable qui doit apparaître ici, des 35 questions à poser lors d'une visite en immobilier. À bientôt donc dans les prochaines vidéos. Au revoir.